Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai pas été très présente ce dernier mois, j'ai été quand même assez occupée dans mon temps. Donc c'est ça, je m'excuse pour ça. Et justement, ben j'ai pas eu le temps de faire une vidéo puis de la poster hier pour faire un récapitulatif de mes lectures du mois d'octobre. Donc je me suis dit, ben je vais faire un 2 en 1. Pour le 1er novembre, je vais faire un récapitulatif de mes lectures d'octobre. Surtout que ben j'en ai pas beaucoup, ben ça va être quand même assez rapide. Puis en même temps, ben je vais vous présenter les lectures que j'aimerais ça faire durant le mois de novembre. Puis un truc que je vais faire, ben que je vais reprendre, c'est que ben les derniers mois, ce que je faisais, c'est que je prenais des livres, je suis comme je vais prendre ceux-là, j'essayais de lire ceux-là. Mais je faisais pas de division pour les lectures à chaque jour que j'aimerais ça faire. Mais j'aimerais ça reprendre ça parce que je remarque que ben ça m'aidait vraiment à comme lire un peu. Puis ben ça, personnellement j'aime ça comme lire un peu à chaque jour. Ça me permet le soir de décrocher de mon cellulaire, de mon ordinateur. Fait que j'ai reprendre ça. Puis j'ai essayé ben c'est ça, comme je disais, d'avoir un meilleur rythme de lecture pour faire un peu plus de vidéos puis pour vous parler. Donc, pour mes lectures du mois d'octobre, il y en a aucune que j'avais planifié, que j'ai lu. En fait, j'ai lu les 2 premiers tomes de Campus Drivers. Le premier étant Super Mad. Et le deuxième étant Book Boyfriend. Oui, je l'ai un peu détruit sans faire par exprès. Dans le fond, j'ai acheté ces deux... en fait, j'ai acheté la série au début du mois d'octobre parce que il y a 2 amis sur Bookstagram qui m'ont dit... qui parlaient de cette série-là dans une conversation dans laquelle je suis. Puis ils étaient comme « Oh my god, j'adore cette série-là ». Et moi, j'en avais entendu aussi parler, j'avais vu beaucoup de publications sur Bookstagram de personnes qui avaient vraiment aimé la série. J'étais comme, je vais me l'acheter, puis je vais le lire au courant des prochains mois. Mais finalement, j'ai été commencé au mois d'octobre. J'ai mis de côté mes autres lectures. Et j'ai lu les premiers tomes. Les 2 premiers tomes. Le premier, ça porte sur le personnage de Lane. Et faut que je retrouve Loïs, c'est ça. Le nom de la fille, c'est Loïs. Dans le fond, Loïs, elle arrive à l'université. Puis elle pensait que ça allait être merveilleux parce qu'elle allait à cette université-là avec son petit ami. Par contre, justement, son chum la laisse une semaine avant le début des classes. Donc, elle se retrouve à court. Elle a pas de place où aller dormir. Toutes les chambres à l'université, sont prises. Elle peut pas en louer une. Son chum, évidemment, veut qu'elle sorte de son appartement parce que c'est ça. Lui, il veut vivre pleinement sa vie d'université, non. Puis c'est à ce moment-là que Lane retrouve Loïs dans son un des corridors de son appartement. Et il va faire quelque chose qui est pas propre à lui. Absolument, il aurait pas fait ça. Mais il lui propose de venir coucher une nuit, le temps qu'elle peut se revirer, trouver un hôtel, whatever. Mais finalement, elle va rester plus qu'une soirée. Elle va en rester une deuxième. Finalement, ça va durer, genre, elle va rester une semaine de plus, et une autre semaine, et etc. Donc, le premier tome tourne autour de cela. Le deuxième, ça tourne autour de Donovan, qui est un bon ami de Lane. Dans le fond, lui, son père, va avoir une crise de cœur. Et ce qui va faire en sorte que sa mère et sa sœur vont venir les visiter durant l'été. Et il n'avait pas vu sa sœur depuis des années. Puis leur relation n'est pas très bonne entre les deux. Et il va apprendre pourquoi à ce moment-là. Et ça va littéralement changer sa perception de lui-même. Et il va vouloir devenir un meilleur gars.
et sa façon pour lui, c'est de devenir un bon petit ami. Parce que lui, il enfile conquête après conquête, il se souvient pas nécessairement du nom des filles, il se rappelle un peu des faces, mais comme il se souvient plus trop d'où il la connaît, qu'est-ce qu'il a fait avec, tout ça, vous comprenez l'image. Donc ça, lui, il va essayer de devenir un bon petit ami. Il va aller demander l'aide de Carrie. Carrie, elle a pas vraiment eu de chum en soi, mais elle lit tellement de romances qu'elle connaît quelques trucs pour devenir justement le bon book boyfriend. Et elle va accepter de l'aider. Puis, ben justement, j'ai le troisième aussi et le dernier tome de la série. J'en suis rendue ici, c'est au chapitre 11 à la page 133. Et dans celui-ci, on suit Lewis, qui est ami avec Donovan et avec Lane aussi. Puis, c'est ça. Dans le fond, un truc que j'ai pas dit au départ, que j'aurais dû dire, c'est que les Campus Drivers, c'est un groupe de 4 amis. Il y a Lane, Donovan, Lewis et Adam qui offrent leur service de chauffeur sur leur campus et autour du campus, vu que justement c'est assez grand comme campus. Et c'est ça. Donc là, dans ce tome-ci, les 4 amis en sont, ben, la majorité du groupe en sont rendus à leur dernière année d'université. Et ils se sont dit que les 4 doivent se trouver au moins une personne à coacher pour voir, ben, pour recréer une équipe pour que les services continuent, puis que eux ils puissent continuer quand même à se faire de l'argent grâce aux Campus Drivers. Et Lewis se trouve justement un élève à prendre sous son aile, mais c'est une fille. Dans la tête de Lewis, c'est mieux que ça soit un gars, pour diverses raisons, mais dans le fond, il rencontre Amy, qui a une super belle bagnole, comme les 4 gars, et qui conduit super bien, qui connaît elle connaît pas encore super bien le campus, vu qu'elle vient d'être transférée, mais elle adore les bagnoles, elle adore cet univers-là, elle est mécanicienne en plus, donc, tu sais, ça serait super. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un peu, il y a plusieurs tensions entre les deux, mais Lewis va quand même essayer qu'elle puisse devenir une Campus Driver, surtout que Amy va l'aider à retrouver son char qui a été volé. Donc, je l'ai commencé au mois d'octobre et j'aimerais ça le terminer durant le mois de novembre. Tu sais, j'ai quand même un peu commencé, puis je pense être capable de le terminer au mois de novembre. Sinon, j'aimerais ça terminer, et même les abeilles chuchotent. J'ai reçu gratuitement, dans le fond c'est l'auteur qui me l'a envoyé, c'est Cathy Pierre. Puis je dois l'avoir reçu en septembre, début octobre, et je l'ai pas encore terminé, et je me sens super mal parce que dans le fond l'auteur me l'a envoyé gratuitement pour que je puisse faire une chronique, une sorte de mini publicité sur mon compte Instagram pour son roman. Et vu que je l'ai pas encore terminé, ben j'ai pas encore fait de chronique dessus. Donc j'aimerais ça le terminer pour justement, ben, elle m'a envoyé son livre gratuitement, ben moi je veux quand même faire ce que j'ai dit que j'allais faire et faire une chronique dessus. Sinon, les 2 autres livres que j'aimerais lire ce mois-ci, encore une fois, c'est des lectures que je repousse sans cesse, même si elles semblent super intéressantes. Je repousse quand même. Il y a Indésirable de Ariane Charland et qui est dans les tabous. C'est Mélie qui était super populaire auprès de tous les gars dans son ancienne école secondaire jusqu'à temps qu'il y ait une vidéo sur elle qui circule dans son école. Ce qui va faire en sorte, ce qui va la pousser à changer d'école secondaire.
Puis Bastien, lui, ben, il se fait rejeter sans cesse, humilié dans son école. Il a l'impression d'être toujours comme la personne bizarre. Puis c'est ça. Genre, tu sais, il a l'impression de se faire pointer du doigt juste parce que ben il fit pas nécessairement avec les autres. Et sa mentalité, sa façon de voir les choses vont changer quand la nouvelle va arriver. Mais il pense pas qu'il va réussir à comme il pense pas lui plaire à elle, mais il va essayer. Et c'est ça l'important. Et après, il y a Non prémédité de Linda Corbeau. C'est l'histoire de Justine qui essaye d'entretenir une bonne relation avec ses parents après leur divorce, mais elle le vit très mal. Elle s'adapte pas aussi bien que ses parents. Ses parents, ben, ils vivent leur vie comme ils le peuvent, mais Justine, elle le prend mal que ses parents se soient séparés. Et le jour de ses 16 ans, ben, sa vie va changer. Sa colère prend le dessus d'elle et elle commet des actes qu'elle peut pas reprendre. Donc, ben c'est ça. Elle va se retrouver au poste de police et elle devra ben prendre en main ce qu'elle a fait. C'est ça. J'ai pas vraiment de meilleurs mots pour vraiment décrire l'histoire. Fait que c'est ça. J'ai lu ces deux romans-là au mois d'octobre. C'est mon bilan. Seulement 2 livres. J'étais quand même pas mal occupée, je dirais. Puis ça, c'est mes 4 livres que j'aimerais lire. Donc, je vous souhaite un joyeux mois d'octobre. Pas d'octobre. Je vous souhaite un joyeux mois de novembre. J'espère... Ben, pas j'espère. Je vais faire en sorte de plus faire de vidéos en lisant un peu plus. Sur ce, ben, bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!